voilà qui est fait. Comme l'a si bien dit le président ivoirien, jamais 2, 103. La Côte d'Ivoire s'impose face au Nigeria. Elle obtient son 3e trophée et entre une fois de plus dans l'histoire. Un parcours héroïque pour cette fameuse équipe qui s'est réellement débattue tout au long de cette CAN. Il y a tellement de choses à dire, tellement de leçons à tirer. Écoutons nos chers intervenants. La Côte d'Ivoire nous a donné une meilleure CAN. Je ne fais que les féliciter par rapport à les victoires. 1-0, 2-0, 2-1 par rapport au Nigeria. Dans la vie, il ne faut jamais sous-estimer la capacité de Dieu. Même dans les moments difficiles, il faut avoir la confiance en Dieu. C'est ce que les Ivoiriens ont pu montrer dans cette CAN. Au début, ils étaient tous en détresse, disons, on peut dire le malheur les a frappés, mais ils ont tout gardé la confiance en eux et ils ont donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc là, dans la vie, ce sont des leçons qu'on peut tirer. Des fois, il y a des moments de faiblesse, des fois, il y a des moments de bonheur. Donc, il ne faut pas sous-estimer la capacité de Dieu et de soi-même. C'est le plus important. Il faut croire en soi-même d'abord et croire en Dieu. Il ne faut pas se décourager. Sinon, à voir comment les choses sont passées, la Côte d'Ivoire allait déjà quitter le jeu depuis. Mais grâce à Maroc, elle est repositionnée et elle a eu de victoires. Donc, Dieu peut passer par une autre personne pour nous faire du bien. Rien n'est impossible si on a la foi. C'était une très belle victoire, hein. Juste que pour certains oreilles indiscrets ou bien pour la plupart des personnes, hier pendant le match de la Côte d'Ivoire et le Nigeria, il y avait eu peut-être au premier mi-temps un tout petit peu de favoritisme en faveur des éléphants de la Côte d'Ivoire. Bon, ça c'est pas réellement moi mon avis, c'est l'avis de la plupart des gens. Déjà pendant les matchs de poule, on se disait qu'ils étaient déjà éliminés, hein. On ne s'attendait réellement plus à ce que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Mais c'est comme on le dit, qui connaît demain? Personne ne saurait prédire que la Côte d'Ivoire allait sortir de la poule, est venue en finale jusqu'à même gagner la coupe. Donc, la première leçon, c'est ne jamais dire jamais. Hein. Tant que tu te donnes les moyens de quelque chose, eh bien, tu finiras par avoir la chose, hein, c'est important. Après avoir regardé le match 15 à 20 minutes, on a l'impression que les Ivoiriens ont été favorisés lors de la première mi-temps, voyez-vous. Et les Nigériens, ils ont fourni une bonne prestation, mais à la deuxième mi-temps, j'ai l'impression que leur niveau a drastiquement baissé, ce qui a permis aux Ivoiriens d'égaliser et puis de les surpasser encore. Mais j'ai l'impression que naturellement, les Ivoiriens étaient déjà les favoris, voyez-vous, de manière à ce que, d'une manière ou d'une autre, tout était mis à leur disposition pour arriver à les aider à atteindre nos objectifs. Comme quoi, tout peut arriver, hein. J'étais avec un groupe de personnes qui, pour la plupart, misaient sur le Nigeria. Et regardez, drastiquement, la Côte d'Ivoire se retrouve avec la coupe. Donc, même 8e et quart de finale, qui s'attendait à voir la Côte d'Ivoire repartir avec la coupe? Personne n'aurait misé sur ça. Regardez la finalité. Donc, comme quoi, dans un match de football, rien n'est joué d'avance. On a beau pronostiquer, c'est sur le terrain que les vérités sont dites. En général, il y a la persévérance et la confiance en soi, et puis la détermination, la motivation. Et aussi le coach des éléphants, ah non, c'est ce que nous voulons. Puisqu'il est de chez lui, il a donné, il a motivé les jeunes, il les a donné ce qu'il faut. En fait, c'est lui-même, l'homme même en question. Si par exemple maintenant, si nous pouvons avoir quelque chose de genre aussi chez nous comme ça, quelqu'un qui est de chez nous, qui peut motiver et puis donner des trucs. Et la base, c'est ce que je veux dire, l'harmonie, tout ça. En fait, c'est ce que moi je vois. Hein. Par exemple, chez nous maintenant, si on peut avoir les coachs de ce genre, c'est-à-dire les coachs de chez nous, même s'ils pensent que les coachs là n'ont pas tellement de niveau, ils peuvent investir sur eux, peut-être suivre une formation à une courte durée, et puis ça va nous... que d'aller amener les autres entraîneurs. C'est ce que moi je vois. Et maintenant, en ce qui concerne les joueurs de chez nous, ça doit être les joueurs qui sont vraiment déterminés, qui veulent seulement se battre pour leur pays, qui vont se donner à fond pour avoir tellement le résultat. Comme je le disais tantôt, la Côte d'Ivoire est détentrice de 3 trophées. Elle gagne son premier trophée lors de la CAN de 1992, le second lors de la CAN de 2015 et le troisième lors de la CAN 2023.
Bravo encore aux éléphants. Cela requiert énormément d'admiration. Bravo à la Côte d'Ivoire, bravo aux éléphants. Merci encore à vous, chers internautes, de nous avoir suivis. Ce fut comme d'habitude un réel plaisir. On se retrouve très bientôt pour un prochain numéro.